J'en reviens pas de dire ça, mais ce week-end, c'est ma première cyclo-sportive. C'est la première fois que je vais participer à un événement de vélo, un événement sportif, puisque c'est une course et j'ai beaucoup trop hâte. On est arrivé dans l'après-midi à Cornillon. Enfin, on n'est pas à Cornillon même, on est dans un petit bled. À côté, on est à Saint-André de Roquepertuis. Et c'est à côté de Cornillon, puisque la course se trouve à Cornillon même, pour le coup. C'est dimanche, on est vendredi, on se prend la journée de demain pour être chill, retirer les dossards et profiter. Il y a mes parents qui habitent dans le sud qui ont fait la route pour venir. Je vois très peu mes parents dans la vie, donc ça me fait ultra plaisir qu'ils soient là. Et j'avoue, ça me touche trop qu'ils viennent pour ma course. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. On a un Airbnb qui est juste incroyable. Regardez, donc là j'étais assise sur le lit, regardez la vue de la fenêtre du lit. Genre, c'est magnifique. Il y a ce petit jardin. Et là, il y a Coco dans un transat qui se la coule douce et qui a bien raison. Et c'est trop agréable. Et j'ai toujours dit à Corentin dans la vie que mon rêve, c'était d'avoir la fenêtre de ma chambre qui donnait sur la nature et aucun voisin. Et là, c'est le cas en fait. Donc autant vous dire que je suis ravie. Je suis trop contente. C'est trop beau. On va être un peu en express. Je vais vous faire un petit room tour de l'Airbnb en même temps. On est un peu en express dans le sens où voilà, demain on va faire les choses assez vite. Je vais vous emmener avec nous. Ça va être trop bien normalement parce qu'il y a aussi un marché des producteurs au moment du village animation, retraite d'Ossard et tout. Enfin franchement ils font les choses trop bien, je trouve ça trop cool. Et dans l'après-midi, on s'est dit qu'on visiterait la ville de Cornillon, qu'on ne connaît pas. On va se faire une petite balade. Peut-être que je vais aller rouler un tout petit peu, mais pas beaucoup, histoire de dérouler les jambes. À savoir que du coup, j'ai été invitée à cette cyclo-sportive. Donc j'en suis d'autant plus... Enfin, je suis encore plus fière d'être là et encore plus touchée parce que tout ça, c'est aussi grâce à vous. Donc... merci d'être là et de me soutenir. J'ai été invitée du coup sur le parcours Piccolo Fondo par la cyclo-sportive du coup GF Series Colnago. Et le Piccolo Fondo c'est 50 km avec 750 de D+. Je peux vous dire qu'en arrivant on est passé sur une partie de la trace de la cyclo et genre on a pris une côte que je vais prendre dimanche. Ça a l'air horrible, genre il y a des passages à plus de 10%, ça va être quelque chose. Mais voilà, donc moi je fais le petit parcours, départ dimanche à 11h15 je crois. Il y a aussi un parcours de 100 et un de 180, je sais plus exactement, je vous avoue que j'ai pas de fou regardé les autres parcours. Mais du coup le but c'est que je me fatigue pas trop de la journée de demain pour être plutôt fraîche dimanche pour rouler. À savoir que j'ai aucun objectif si ce n'est finir avec le smile. Et je pense que c'est le principal. Je vous montre du coup notre petit Airbnb. Donc la porte aux entrées en fait elle donne directement sur la rue qui est pas très passante. On est vraiment dans un tout petit village et genre il y a l'église du village qui est juste là. Et du coup on arrive sur le salon. Enfin c'est trop mignon. Regardez, on a un peu posé notre bazar déjà. Mais on arrive sur le salon avec une jolie voûte comme ça. Trop jolie. Du coup le logement est assez frais pour le coup j'avoue. Et donc ensuite quand on continue on arrive dans la chambre qui je pense est un ancien salon. En fait les propriétaires nous ont dit qu'ils avaient plusieurs gîtes et je pense que ça c'était qu'une seule pièce parce qu'on voit il y a une très grande cheminée et tout, enfin c'est vraiment très grand et je pense que c'était qu'une seule pièce et qu'ils ont comblé le truc pour faire plusieurs gîtes. Donc voilà la chambre avec la vue absolument incroyable dont je vous ai parlé tout à l'heure, genre vraiment c'est beaucoup trop beau. Et la petite salle de bain qui est super mignonne et très fonctionnelle, vraiment très très belle, genre très bien. J'aime beaucoup, je suis trop contente, on en profite pour se faire un petit week-end aussi et ça fait trop du bien. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, c'est la première pour moi, c'est une découverte aussi. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous. Et voilà quoi, tout simplement. Là, on va se préparer et reprendre la voiture, direction Cornillon. Donc on est à 10 minutes de Cornillon en voiture, enfin peut-être un peu plus mais c'est vraiment très peu. On va se faire quelques courses pour le petit-déj de demain matin. Et ensuite on ira à Goudargues, qui est le petit village juste à côté de Cornillon. Et apparemment là-bas il y a pas mal de guinguettes, de petits restos, de petits bars et tout. Donc nous on va y aller, on va attendre mes parents qui se sont fait une rando aujourd'hui puisqu'ils sont arrivés avant nous. Et on va se retrouver tous ensemble. Ça fait depuis Noël qu'on s'est pas vu, donc c'est trop bien.
Je fais 20 bornes ce matin, juste pour dérouler un petit peu les jambes et aussi parce que la région est trop belle et du coup j'avais trop envie d'aller rouler. Je me retiens à pas faire plus. Franchement c'est super agréable, j'y vais tout doux et c'est trop beau. C'est super beau. J'aime trop cette petite matinée. En vrai, ça passe. Je suis rentrée de ma sortie, j'ai fait 19 km avec 23,8 d'allure moyenne. Donc voilà, j'ai tourné les jambes, c'est trop bien. C'est super beau comme région, vraiment, c'était trop agréable. J'ai dû me restreindre de ne pas en faire plus. Là, je suis dans le jardin du Airbnb. Je viens de récupérer ma serviette que j'avais mis, enfin Coco Corentin avait mis à sécher. D'ailleurs, je vous le montre pas parce qu'il veut pas être sur les vidéos, mais là, il est devant moi sur la petite terrasse en train de bosser. Vraiment, le mec est bien. Oh, le bruit de la roue carbone. Il y a énormément de cyclistes du fait qu'il y ait la course ce week-end. Et franchement, il y a de très beaux vélos. C'est rigolo parce que du coup, les proprios du Airbnb, ils ont plusieurs gîtes et ils nous ont dit que tous les gîtes là, ils étaient remplis de cyclistes. Donc je trouve ça assez drôle. Je vais aller prendre ma douche et puis après, on va se préparer tranquillou pour aller retrouver mes parents au village animation, retirer les dossards et manger au food truck qu'il y a. Je suis passée devant là à vélo et j'ai trop hâte, ça a l'air trop cool. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Et là, je filme. Attendez, il faut quand même que je vous dise avec mon nouveau téléphone. J'ai toujours ma petite caméra de vlog, mais j'avoue que là, elle est dans l'appart et moi, je suis allée direct sur la terrasse, donc je l'ai pas prise. Et du coup, je me suis acheté l'iPhone 17 Pro. Voilà, premier iPhone de ma vie. Et la qualité, elle est très bien. Donc, je suis contente de ça. Et ouais, ça me fait trop plaisir. Là, j'ai filmé ma sortie vélo pour la première fois avec mon iPhone. Et franchement, rien à voir avec mon ancien tel qui était vieux, pour le coup, donc incomparable. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Et cet endroit, mais je vous montre, magnifique. Vraiment. Genre, bon, voilà, c'est la terrasse. Corentin, il est derrière moi. J'ai une tête de folle avec mon casque. Mais vraiment, regardez. C'est beaucoup trop beau. Moi, j'ai envie d'avoir une maison comme ça. Voilà. C'est trop beau. C'est magnifique. Trop bien, merci. Merci. Tous nos partenaires locaux qui sont là pour vous et aujourd'hui Ferrois. La région Asiatique. Le repas post-course. Ah bah non, pré-course, je suis débile. Ouais. Le repas pré-course. Avec with a view, en fait. Incroyable. Nos serviettes, là, vraiment, on est chez nous. Hein. Mais on va se régaler. Miam, miam, miam. On est dimanche matin, il est 8h10. Et aujourd'hui, c'est le jour de la course. Ça y est. J'ai pas hyper filmé hier parce que... en fait, j'ai hyper profité avec ma famille et tout. Hop. Hier, j'ai récupéré mon dossard. On est allé sur le village des animations et tout. C'était hyper chouette, franchement. Une trop bonne orga.
trop cool, hyper sympa. Je suis allée rouler un petit peu du coup le matin, comme je vous avais montré. Et là, ça y est, c'est l'heure. Qu'est-ce que j'ai là? C'est l'heure de se préparer. Mon départ est à 11h15, donc j'ai quand même le temps. Mais justement, je veux avoir le temps de prendre mon petit-déj tranquillement et le digérer surtout aussi. Donc je vais faire mon petit-déj habituel, là, histoire de ne pas changer ce qui fonctionne pour moi. Et puis voilà, j'ai trop hâte. Je suis pas hyper stressée. Enfin, je sens que j'ai du stress, mais pour le moment, c'est du bon stress, c'est de l'excitation. Là où je m'attendais à être ultra stressée et tout, pour le moment, ça va. Je sais que je vais l'être une fois que je serai sur place, parce que hier, simplement encourager le départ des compétiteurs en gravel, j'avais le palpitant et tout. Donc, je sais que quand je serai proche de mon départ, ce sera pareil. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à très bien dormir, à m'endormir hyper facilement. Donc, c'est plutôt chouette. Oh, pardon. J'allais justement vous dire, je suis bien reposée. En tout cas, je me sens bien reposée. Donc, je suis contente. Et ouais, je suis contente là. C'est vraiment le mot. Je suis contente. Et je me dis que j'ai même pas fait de prépa spécifique. C'est-à-dire que moi, cette cyclo, j'y vais vraiment en mode... Mon seul objectif, c'est de finir avec le sourire. Et en soi, 50 km, je les ai déjà fait plein de fois. J'ai roulé plus, j'ai fait mes premiers 100 bornes il n'y a pas longtemps. Le D+, j'ai déjà fait plus sur mes 100 bornes. Bon là, il y a des côtes qui sont irrégulières, c'est ça qui va être un petit peu dur pour moi. Et en fait, la seule difficulté pour moi, là, aujourd'hui, c'est l'alimentation. Parce que d'habitude, je m'arrête pour manger. Là, je vais pas m'arrêter. Donc, faut que j'essaye de gérer. Si j'ai besoin, je m'arrêterai, mais dans l'objectif, j'aimerais ne pas m'arrêter. Mais je me dis, moi, j'ai même pas fait de plan d'entraînement et je suis déjà en mode putain, ça y est, c'est le grand jour et tout. Je me dis, les gens qui font des plans d'entraînement sur plusieurs semaines, ça doit être un sacré sentiment d'arriver au grand jour, au jour J, où tu te dis, ça fait des semaines que je m'entraîne pour ça, quoi. C'est ouf. Tout ça ouf. Moi, je sais que je vais faire cette cyclosportive depuis plusieurs mois, donc bien sûr, je l'ai en tête. Je me suis pas spécifiquement entraînée pour ça, mais je l'ai en tête et quand même, je me dis, ça y est quoi, c'est le grand jour, c'est ouf. Je suis trop contente. Bon allez, je vais faire mon petit déj. Qu'est-ce que tu fais? Bon, il est l'heure de stopper les caca de peur. Voilà. Mais oui. C'est la réalité du terrain. Moi, je mets tout. Hein. Hop là! Attends, tu mets ça dans ton thé? Non, c'est de l'eau. J'ai vu mon thé. Ah non, dans le thé, ça doit être dégueulasse. Yeah! Dans 50 km, on fera tout cela. Est-ce que les supporters sont là? Vous êtes prêts à les encourager à faire des selfies de à 9h, il y a eu le départ. Petite médaille, Bien merci, merci beaucoup. Deuxième position, là est Laetitia et Claire en 39, Blaise Estelle. Je vous reprends quelques jours après, on est jeudi. Je viens d'aller rouler. J'ai les marques de mon casque, on va passer outre tout ça. Mais voilà, je voulais vous faire quand même un débrief de cette journée qui s'est passée, de ce dimanche. J'ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait, j'ai profité à fond. Genre, vraiment, j'ai profité et j'ai pas eu le réflexe de filmer
certains passages, mais je vais quand même vous faire un petit débrief. Si mes souvenirs sont bons, je vous ai filmé un petit peu de plan le dimanche matin à l'appartement. À ce moment-là, j'étais pas hyper stressée, mais le stress est arrivé assez vite. J'ai quand même eu des phases de stress à l'appart, donc j'ai commencé à mettre de la méditation, enfin non, pas de la méditation, j'ai mis des affirmations positives. Moi, ça m'aide beaucoup dans la vie, donc j'ai écouté beaucoup d'affirmations positives en me préparant le matin, et ça m'a assez apaisée. Après, j'étais quand même plutôt tendue, je vais pas vous mentir. En fait, j'avais peur. En fait, en réalité, je crois que mentalement, j'avais pas hyper peur, mais physiquement, je gère très mal mon stress, et j'ai eu des problèmes gastriques, forcément. Donc, littéralement, je me chie dessus. Et du coup, ça m'a mise un peu en panique, dans le sens où, du coup, je me sentais plus trop en forme. Donc, j'étais pas hyper contente de tout ça. Et ça m'a un peu stressée. Et bref, c'est ça qui a fait que je me suis mise dans une énergie un peu plus négative. Mais du coup, j'ai décidé d'aller en vélo jusqu'au village de départ. Donc, on habitait vraiment pas super loin. Enfin, notre logement était vraiment pas loin. Genre, j'en avais pour 5 kilomètres à tout péter. Donc, j'y suis allée en vélo hyper tranquille. Et à la seconde où je suis montée sur mon vélo, le stress est parti. Ça m'a fait trop du bien et vraiment, ça m'a apaisée de faire ça. Donc, j'étais trop contente. Dans le village, j'ai retrouvé mes parents. On a fait des petites photos avant le grand départ. Mon chéri est arrivé ensuite parce que lui, il rendait le Airbnb, donc il est arrivé juste après. Et puis, vers 11h, on a dû aller se placer au niveau de la ligne de départ. Départ était prévu à 11h15. Il y avait du coup la speakeuse qui était vraiment géniale et qui a demandé un peu à tout le monde, genre si c'était... elle a demandé de lever les mains pour toutes les personnes qui participaient à une course, qui mettaient un dossard pour la première fois. Et on était ultra nombreux dans ce cas, donc c'était cool de voir que, voilà, en fait, on était tous un peu dans la même situation. C'était franchement chouette. On s'est bien amusé avant le départ. D'ailleurs, elle est venue m'interviewer entre gros guillemets, enfin genre elle m'a filé le micro à un moment donné, je savais pas du tout, mais elle a dit ouais, apparemment il y a une personne ici qui se débrouille pas mal sur les réseaux et tout machin. Et moi je n'osais pas trop lever la main, et en fait il y avait j'étais entourée de quelques personnes qui me connaissaient, donc qui ont indiqué que c'était moi, donc elle est venue me parler et tout. Et ensuite, grand départ. C'est parti fort sur le début. Moi, j'étais vers le milieu de peloton, enfin de participants en fait. J'étais dans le milieu. C'est parti très fort sur le début. Perso, je suis partie assez fort aussi, je trouve, parce que en fait, je connaissais le début du parcours. C'est un peu ce que j'avais fait la veille en roulant. Donc je connaissais le début du parcours, je savais que c'était que du plat, qu'il n'y avait pas de difficulté, et que genre si je pouvais creuser un petit peu déjà un écart à ce moment-là, ça allait être bien, sachant que moi je suis nulle en côte, je suis vraiment pas à l'aise. Donc je me suis dit voilà, j'avais aucun objectif de win. Vraiment, genre, le but pour moi, c'était de faire de mon mieux, de prendre du plaisir. Mais je me suis quand même dit, s'il y a un moment où tu dois vomir à la fin d'une sortie, c'est bien celle-là. Genre, autant que tu te donnes. En gros, je voulais être contente, arriver avec le sourire, mais je voulais quand même me dire, genre, je peux pas faire mieux. J'ai tout donné. Donc, c'est ce que je fais. Je fais 6 kilomètres. Et là, mon compteur, petite musique, j'avais téléchargé la trace GPX et tout, hein. Petite musique, vous êtes arrivés. Genre, vous êtes arrivés, faites demi-tour, je n'ai plus aucun parcours. J'ai plus rien, j'ai plus les infos. Alors, en soi, c'était super bien indiqué, donc j'avais pas besoin d'avoir la trace forcément pour savoir je tourne à gauche, je tourne à droite ou quoi. Mais juste, du coup, j'avais plus aucune info sur les montées. Je savais pas quel pourcentage il restait, quel pourcentage j'avais, combien de kilomètres ça faisait, si ça faisait 300 mètres, si ça faisait 2 kilomètres, plus ou moins. J'avais pas collé l'autocollant qu'on a reçu qui indiquait les montées sur le parcours, mais parce que je m'étais dit non, j'ai mon compteur, genre j'ai pas l'utilité de faire ça. Et là, gros bug, donc ça commence un peu à me paniquer. Je me dis merde, parce que comme je suis nulle en montée, j'essaye de justement regarder ça pour pouvoir gérer mon effort. Et là, je me dis ça va être compliqué parce que je peux pas gérer mon effort. Je vais pas savoir si je dois m'économiser, si je peux envoyer un petit peu ou pas.
Donc je commence un peu à stresser et je me dis bon, j'y vais au feeling. Mes proches ont été trop cool parce que je leur avais dit que je recevais les SMS sur mon compteur. Ils m'ont envoyé plein de SMS pour m'encourager et c'était trop agréable parce qu'on a commencé du coup avec une belle petite ascension, une belle ascension qui a été assez longue. Là, je me suis fait beaucoup doubler. Moi, je me suis mise en vélocité tout de suite. Le but, je me connais, c'est de pas me cramer en montée. En gros, si je monte trop en force, une fois que je suis en haut, j'ai plus les jambes pour relancer. Donc je me suis dit, je me mets en vélocité, comme ça, une fois que je suis en haut, je relance et go. Et en fait, ce qui était compliqué, j'ai trouvé, c'est que juste avant la montée, en gros, nous, notre boucle, on va dire, elle faisait ça. Et il y avait des grands parcours. Il y avait un moyen parcours qui faisait ça et qui finissait la boucle avec nous. Et un grand parcours qui faisait le même début que le moyen parcours. Une partie de notre parcours à nous et qui ensuite remontait plus haut et qui finissait sur notre parcours. Et en fait, eux, ils sont partis beaucoup plus tôt le matin. Et l'objectif de la cyclo, c'était qu'on se rejoigne quasi tous, enfin en fonction des vitesses, hein, mais qu'on se rejoigne au niveau du début de cette grande bosse. Et ce qui fait qu'il y a eu d'un coup beaucoup de monde sur la route, puisqu'en tout on était 1000 participants. Donc beaucoup de cyclistes et beaucoup de gens qui étaient vraiment là pour envoyer, qui roulaient vite, qui roulaient fort. Donc il a fallu vraiment faire gaffe, j'ai trouvé, aux autres. En gros, genre eux ils étaient là pour perfer. Et du coup c'était un peu en mode s'il y a quelqu'un qui doit aller dans le fossé, c'est pas eux, c'est toi. Enfin vraiment genre attention. Donc ça j'ai moins apprécié. Mais je me suis dit, fais tes trucs et basta. Genre, voilà, fais tes trucs. Vraiment, laisse-les et toi, fais tes petits trucs de ton côté. Donc, je me suis serrée le plus possible à droite sur la route et je me suis laissée doubler par absolument tout le monde. À un moment, j'ai croisé des VTT électriques. J'ai un peu parlé avec eux. Ils étaient en mode, ouais, vous avez pas de moteur, vous partez pour combien de temps? Non, et tout. Bref, c'était sympa. Mais j'ai laissé tout le monde vraiment me doubler. Et moi, à ce moment-là, je profitais pas trop du paysage parce que du coup, j'avais un peu la tête dans le guidon où j'essayais de faire gaffe à ce qui m'entourait, aux roues devant, aux roues sur le côté, aux roues derrière. Genre, j'essayais de faire un peu attention à tout ça. Après, j'ai croisé la personne qui a gagné le dossard que j'avais mis en jeu sur mon compte Insta. Ça m'a fait trop plaisir. Franchement, on s'est parlé à un moment dans la montée, fin de montée. Et ça m'a fait trop du bien, en fait, de parler à quelqu'un à ce moment-là. D'ailleurs, du coup, si cette personne passe par là, merci absolument de m'avoir parlé. Genre, vraiment, ça m'a fait trop du bien. En plus, c'était une personne qui venait de Dijon, donc incroyable puisque le concours était ouvert à toute la France. Personne qui venait de Dijon, qui avait un peu les pattes en feu aussi parce qu'elle faisait le plus grand parcours. Et il y avait beaucoup de D+, sur le plus grand parcours. Et elle me disait, ouais, à Dijon, c'est beaucoup plus plat que ça, donc c'est compliqué. Et ça m'a fait trop du bien. Et en fait, à la fin de cette montée-là, nous, à notre 16e kilomètre sur notre parcours, il y avait un ravito qui était organisé par la course. Et de ce fait, beaucoup de cyclistes se sont arrêtés parce que beaucoup de cyclistes faisaient le plus grand parcours, en fait. La majorité des cyclistes, genre, il y avait 900 cyclistes sur le grand et le moyen parcours et 100 cyclistes sur le petit. Donc, moi, j'ai pris la décision de pas m'arrêter parce que pour 50 bornes, j'avais pas la nécessité de m'arrêter au ravito. Mais du coup, c'était chouette parce que, en fait, ça a un peu écrémé la route. Et d'un coup, je me suis retrouvée avec plus trop de monde devant moi. Genre, l'autre cycliste devant moi, il était à 40 mètres. Donc, j'avais de la place et je me suis sentie mieux. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que là, par contre, tu profites. Parce que sur le début, je profitais pas trop. J'ai un peu souffert dans la montée. Je vous dis, je regardais un peu partout, je faisais gaffe. J'avais du mal à profiter. Et là, je me suis dit, Nolwenn, il faut vraiment que tu profites. Genre, déjà, relève un peu la tête de la route, regarde les paysages parce que c'est magnifique. Et je regardais pas de fou sur le début. Et du coup, j'ai eu plus d'espace. Et ça m'a mis beaucoup plus en confiance. Il y a eu des descentes et je suis trop contente parce que d'habitude en descente je freine, j'ai peur. Alors j'ai un petit peu freiné mais beaucoup moins que d'habitude. En fait je me suis dépassée. Je me suis vraiment dépassée sur cette cyclosportive. Et tous les moments où en gros les gens on pouvait un peu récupérer entre les bosses, parce qu'il y avait beaucoup de bosses quand même, mais entre les bosses, il y avait soit du faux plat, soit du plat, soit un peu de descente. Je voyais beaucoup de gens en roue libre et moi à ce moment-là je me suis dit envoie. Genre, envoie. Et j'aime bien ce sentiment-là. Genre, j'aime avoir les cannes et rouler. Et du coup, j'avais plus ma trace. Donc, je mettais juste la carte pour voir un peu la forme de la route, savoir s'il va y avoir un virage à gauche ou à droite, ou voilà. Et je regardais très peu ma moyenne. Et à un moment, je me dis, oh là là, vraiment, la bosse, elle m'a mis KO. Je regarde ma moyenne, j'étais au-dessus de ce que je voulais. Je m'étais dit, si j'arrive à faire une moyenne de 20 à km/h sur tout le parcours, c'est cool. Là, je regarde, je roulais à genre
35, un truc comme ça. Et j'étais en mode, ok, ça me fait plaisir. J'étais sur du plat, j'envoyais de fou. Et ma moyenne, elle était au-dessus des 20, donc j'étais contente de ça. Je me suis dit, allez, kiffe, genre vraiment kiffe. Et du coup, j'ai continué cette stratégie de vélocité dans les côtes, envoyer sur le faux plat ou sur les descentes, essayer de gérer le mieux possible, mais essayer de limiter mon freinage, chose que j'ai tendance à faire parce que j'ai un peu peur. Donc voilà. On a eu d'autres grosses côtes, surtout une à la fin, vraiment genre pas longue, ah si, un peu longue quand même, mais surtout avec un pourcentage au-dessus des 12%. C'était celle dont je vous avais parlé sur Insta et honnêtement, elle fait mal. C'était trop bien parce qu'il y avait des gens en haut de cette côte qui étaient en mode allez, après c'est que du plat, après c'est fini et tout, genre vraiment, mais en fait les gens se rendent pas compte de à quel point ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Vraiment, toi, t'es en train de crever sur ton vélo. Enfin, moi, j'étais comme ça, j'étais pliée dessus, genre, je tirais le guidon et tout pour avancer. J'essayais d'aller vite, enfin, le plus vite que je pouvais et tout. Je savais que c'était la fin. Et des gens comme ça qui te hurlent dessus pour t'encourager en mode après, c'est que du plat, vas-y, donne tout et tout. Ah, ça fait trop du bien. J'ai trop aimé. Sur le parcours, il y avait pas beaucoup de monde parce qu'on est passé relativement dans des endroits où il y avait pas de village. Mais par contre, quand il y avait des villages, il y avait quelques personnes. Et ça a fait trop du bien aussi. J'ai trop aimé. J'ai adoré cette ambiance de se faire encourager par les gens et tout. Les gens, ils te connaissent pas, mais pourtant, ils te soutiennent. Quand il y avait un moment, j'ai roulé avec une autre femme. Enfin, elle était dans ma roue. Et il y a des dames qui étaient sur leur terrasse, beaucoup plus haut, en fait, dans leur maison. Et elles disaient, allez, les championnes et tout. Et genre, je sais pas, ça fait trop plaisir. Je suis en mode, mais merci, vous vous rendez pas compte. Genre, vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait du bien. C'est comme les messages de ma famille, les messages de ma meilleure amie, genre, vraiment, qui m'envoyaient des messages, mais adorables, mais qui me faisaient tellement de bien, genre, vraiment, tellement de, allez, donne tout, quoi. Enfin, ça te donne envie. Vraiment, c'est trop cool. C'est trop cool. Pour moi, ça a fait une vraie différence, alors que c'était que 50 km. Donc, j'ai vraiment énormément aimé ce sentiment-là. Et donc, on arrive en haut de cette grosse côte. Il reste, je crois, juste 5 km, peut-être même un peu moins. Il y avait des panneaux qui nous indiquaient il reste 10 km, 5 km, 1 km. Et du coup, le dernier kilomètre, je l'ai fait tout en sprint. Je l'ai fait tout en sprint et j'ai adoré cette sensation. Genre, vraiment, j'ai trop aimé. J'ai mis les mains en dessous de mon guidon, genre en bas sur la partie comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, j'étais comme ça. J'étais trop bien. J'avais calé mon rythme de respiration avec mon rythme de pédalage. Bon, pour moi, sprint, c'est équivalent à genre 35-36 km/h. Je sais que certains font beaucoup plus vite, mais moi, c'est déjà wouh pour moi. Donc, j'étais comme ça, j'étais à fond et tout, mais j'aimais trop. Et en plus, on avait notre dossard dans le dos avec notre prénom, et il y avait des beaucoup plus forts qui me doublaient et qui faisaient « Allez, Nolwenn !» et tout, genre trop gentil en fait. Mais quelle ambiance! Vraiment, c'était trop bien, j'ai trop aimé l'ambiance. Et donc, j'arrive, ligne d'arrivée, mais c'était aussi la même, parce que c'était une boucle. Sur les 100 derniers mètres, il y a plein de gens sur le côté qui encouragent de fou et tout, qui applaudissent, machin, donc trop bien. J'arrive, la speakeuse, elle dit mon prénom, elle annonce 13e féminine. J'étais trop contente, genre vraiment trop contente. J'arrive avec un big smile, je fais coucou et tout à ma famille. Après, genre, il y a les photos officielles qui sont sorties. Je suis vraiment en mode, ça se voit que je suis en mode, waouh, je l'ai fait et tout, et j'ai un grand sourire. J'étais trop contente. Ça m'a fait trop plaisir d'arriver, de faire cette course, enfin, genre, de vivre les émotions. C'est vraiment un truc de ouf, les émotions que tu vis. Genre, vraiment, j'ai adoré. Et c'était super bien fait. En fait, après la ligne d'arrivée, il y avait un petit couloir où on continuait en vélo et on arrivait direct sur le ravito. Et là, du coup, médaille, que je vous montre quand même. J'ai pris les petits trucs pour vous montrer. Donc, médaille de finisher pour tout le monde. Elle est trop belle, regardez. J'aime trop. Médaille de finisher. Et là, ravito à volonté, coca, boisson, petits trucs à manger, chips et tout. Moi, j'ai eu une fixette sur les mini bretzels. J'ai mangé plein de mini bretzels. Mon père qui arrive genre à fond, tout sourire, ça va et tout, bravo, trop bien. Enfin, trop bonne ambiance. Et j'étais pas du tout dans le mal. Je suis trop contente de ça. J'ai super bien géré mon effort, mon alimentation. Moi qui ai beaucoup de mal avec ça, j'ai réussi, je trouve, à bien gérer. Je me suis forcée à manger et c'est bien passé. Sur le retour, du coup, une fois arrivée, j'avais pas forcément envie de manger tout de suite la pizza du food truck ou la saucisse au canard qui était proposée. Mais je me suis pris un smoothie qui m'a fait trop du bien.
J'ai mangé une banane et tout. Enfin bref, ça passait bien. J'étais hyper en forme. J'étais euphorique. Genre, j'étais euphorique du moment. Et c'était trop bien. Enfin, genre, vraiment, c'était trop bien. On commençait à parler avec plein de gens. La nana qui était dans ma roue, elle m'avait doublé dans la côte. Et du coup, je commençais à lui parler par rapport à ce qu'elle a fait et tout. On se félicite chacune, machin. Et là, Corentin, il regarde sur le site officiel de la course, les classements. Et il me dit, mais Nolwenn, t'es première de ta catégorie. Genre, t'es première. Du coup, moi, je suis en mode, pardon, comment ça, je suis première? Parce que du coup, pour vous donner un ordre d'idée, je visais 2h30. Je m'étais dit, si je fais 2h30, c'est bien. Je fais 2h07, avec du coup une moyenne, je sais plus, à 23 quelque chose. Je fais du coup le parcours de 50 km.25 en 2h07 minutes 24 secondes, avec du coup une vitesse moyenne de 23,7 km/h. J'étais super contente. Moi, vraiment, j'avais dit à mes parents, genre, 2h30, 2h45, peut-être, je savais pas du tout. Au niveau de l'altitude, enfin, que vous voyez, voilà, vous voyez la première bosse dont je vous parle et le dernier mur, voilà. Et donc, il me dit, t'es première de ta catégorie, je trouve ça incroyable. Et au moment où on regarde, on voit du coup le podium qui est fait, et genre, je mets 7 minutes à la deuxième. Et je me dis, mais punaise, c'est trop stylé parce que j'ai fait aucune prépa spécifique pour cette course. Je suis venue en mode, allez, on est là pour chill, passer un bon moment, et c'est le cas. Mon objectif, c'était du coup de se finir avec un big smile, genre d'avoir le smile du début à la fin. C'est le cas, et en plus, je fais podium, je suis première, genre incroyable. Je trouve ça trop bien. L'après-midi se passe, je commence à parler avec des gens. Il y avait des abonnés que j'avais croisés, donc je vais les voir, savoir comment ça s'est passé leur course et tout. Enfin, on discute, mais vraiment une super ambiance un peu kermesse. Franchement, tout est cool. J'adore. Il y a des ostéos qui sont là. Je prends un petit rendez-vous pour aller me faire masser. C'est trop bien, ça. Vraiment, ça m'a fait trop du bien. Et du coup, arrivent les podiums, et moi, je me dis, bah, trop bien. J'ai envie de féliciter les gens et tout. D'ailleurs, il y a 2 personnes à côté de moi qui me disent, bah, écoute, je vais être sur le podium. Est-ce que tu pourras me filmer? Je dis, bah ouais, carrément, genre avec plaisir, machin. Donc, sont annoncées les 3 premières femmes du petit parcours, les 3 premiers hommes. Et là, ils annoncent finalement les catégories. Et donc, je suis appelée première femme en F18, donc de 18 à 29 ans. Je suis appelée. Et genre, j'y vais. Je monte et c'était trop bien. Du coup, j'ai eu des cadeaux que j'ai même pas trop regardé, je vous avoue. J'ai eu ça de la marque Muck Off. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un nettoyant à vélo. Et je sais pas, on va l'ouvrir ensemble. Hey. Alors, j'ai eu du coup un nettoyant rapide pour vélo. Et j'ai eu... Qu'est-ce que c'est ça? Post-wash protection. Une bombe du coup de produits protégeants le vélo. Après nettoyage. Je connais pas très bien. Protect, preserve and freshen your bike. Ok, très stylé. Du coup, j'ai eu ces 2 cadeaux de la part de Muck-Off, qui était partenaire de la course. Je suis trop contente. J'ai adoré. Et j'ai aussi eu une jolie petite tasse GF Series, du coup, avec Provence-Occitane, celle que j'ai fait, le Mont Ventoux, et la dernière, celle du Luberon, Pays d'Apt. Et tous les participants, on a eu le maillot, on a eu une barre d'alimentation et un petit gel aussi offert, et on a eu le bidon officiel, et je suis trop contente. Je suis allée rouler avec tout à l'heure, et voilà en fait. Et genre quelle journée. Quelle journée. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, ça fait déjà 20 minutes que je parle, et juste j'étais trop contente. J'ai posté sur Insta en story pour vous annoncer ça, et j'ai reçu une vague d'amour, genre merci infiniment, ça m'a fait hyper plaisir. Je vais pas vous cacher, j'étais trop fière en fait que mes parents ils aient fait le déplacement. Je vois pas souvent mes parents. Ils ont fait le déplacement, ça leur faisait 2 heures de route pour venir. Ils sont pas du tout connaisseurs du monde du cyclisme. C'est la première fois qu'ils étaient à un truc de vélo. Et je fais un podium, genre je monte sur le podium devant eux. J'étais en mode, mais yes. Ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, après, il était l'heure de prendre une douche vite fait et de rentrer, puisqu'on avait 4h30 de route, nous. Donc, on est rentré d'ailleurs assez tard le dimanche soir. Et puis, le lundi, on enchaînait à 8h le boulot. Donc, voilà, il fallait se dépêcher. Mais voilà, pour le récap de course, le clap de fin sur cette course-là.
à laquelle j'ai été invitée et que j'ai adoré, franchement, genre, j'ai adoré. Si vous avez des questions d'ailleurs sur ce type de course, n'hésitez pas. Je me tâte, mais je pense que je vais faire celle du Luberon en septembre. C'est 70 km le petit parcours, 900 D+. Je pense que je vais m'inscrire. Je pense que je vais la faire. Ça va trop donner envie. Et en fait, j'ai trop aimé l'ambiance. Donc voilà. On a aussi eu un mois offert d'entraînement sur l'application Thrive. Et je pense que je vais m'y mettre. Parce que bah là, pour le moment, je n'avais jamais suivi d'entraînement spécifique. Et je vous avoue que ça me donne très envie de le faire, de suivre un entraînement, de commencer à vraiment peut-être prendre les choses au sérieux, entre gros guillemets. Mais en gros, là, moi, ce que je fais, c'est que je vais juste faire mes petites sorties vélo et je kiffe. Et j'ai toujours envie de kiffer, mais je me dis, et si tu t'entraînais, qu'est-ce que ça donnerait, quoi? Parce que là, tu t'es pas entraîné, t'as juste roulé pour rouler. Donc voilà, j'avais pas peur de la distance parce que j'avais déjà fait plein de fois. Et au final, je les canne, en fait. En fait, je pense que j'en ai un peu en réserve, quoi. Je peux me donner, et quand je me donne, ça peut être intéressant. Donc, ça m'a donné envie de faire plein d'autres cyclosportifs. Je vais peut-être faire la Jurassienne aussi avec une copine. Enfin bref, à voir. J'ai plein de trucs dans la tête, là. Faut que je réfléchisse à ce qui est possible ou pas. Et voilà, c'était le récap de cette course, de ce week-end. Je vous remercie de me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, bah surtout, vous n'hésitez pas. Et moi, je vais aller prendre ma douche parce que là, je reviens d'une petite sortie qui m'a permis de décrasser un petit peu la machine. Et je vous fais d'énormes bisous et surtout, croyez en vous. On peut commencer un sport tard. Ça fait 8 mois que je fais du vélo. Et pour autant, j'ai fini première de ma caté. Voilà. Bisous.